Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle minute du propriétaire by Visit Co. Et pour aujourd'hui, quel est le thème? Comment améliorer l'efficacité énergétique de votre logement? Si vous êtes propriétaire d'une maison, vous vous posez certainement la question de l'amélioration de l'isolation de celle-ci lorsque vous recevez vos factures d'énergie. Oui, en effet, le poste énergétique coûte de plus en plus cher, pèse de plus en plus lourd sur le budget des Français. La moyenne, les derniers chiffres connus, représentent environ 1700 euros par an de coût énergétique pour chauffer son logement. Mais certains foyers, malheureusement, suite à des maisons mal isolées, payent beaucoup plus que ça. Ok, quelles pourraient être les façons d'économiser un petit peu et d'améliorer l'isolation de sa maison? Alors de nombreux travaux sont possibles. La bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que certains ouvrent le droit à des aides de l'État. Vous pouvez trouver assez facilement des renseignements à ce sujet-là. Une chose est sûre, quand on pense à améliorer l'isolation de sa maison, il faut bien réfléchir par où commencer. Tu veux dire que tous les travaux d'isolation ne se valent pas? Non, en effet, nous par exemple, agents immobiliers, quand on vend une maison, on constate assez souvent que le premier réflexe des clients va être de remplacer les menuiseries. Typiquement, si vous achetez une maison avec des fenêtres en simple vitrage, vous allez vous dire tout de suite que c'est la première des choses à faire pour gagner du confort thermique sur votre maison. Remplacer ces fenêtres est donc une mauvaise idée? Non, pas du tout. Bien sûr, vous allez avoir un gain thermique, vous allez aussi avoir un gain de confort, mais c'est très coûteux par rapport justement à ce fameux gain thermique. Remplacer l'intégralité des menuiseries sur une maison, ça peut assez souvent chiffrer à plus de 10 000 euros. Or, il est prouvé que dans une maison mal isolée, seulement 15% des déperditions énergétiques se font par les fenêtres. C'est clairement pas le poste le plus rentable en termes d'isolation. On va donc tous avoir une question, quels sont les travaux les plus rentables? Alors ça se passe au-dessus de notre tête. Dans la majorité des cas, c'est l'isolation du toit, notamment si vous avez un grenier pas ou mal isolé. Plus de 30% des déperditions énergétiques dans une maison passent par le toit et, sauf exception, c'est assez facile à faire. On voit assez souvent même des gens le faire eux-mêmes, l'isolation de leur toit. Donc c'est clairement ce qui rapporte le meilleur rapport entre ce qu'on va dépenser dans ces travaux-là et le gain thermique qu'on va avoir. Donc la première des choses, avant de penser aux fenêtres, pensez à l'isolation de votre toit. Ok, donc une fois le toit effectué, qu'est-ce qu'on fait d'autre après? La deuxième étape, c'est les murs. On a parlé de 15% de déperdition pour les fenêtres, 30% pour le toit et on est entre 20 et 25% de déperdition sur les murs périphériques de votre maison. Alors soit vous achetez un bien que vous avez complètement rénové et donc vous pouvez profiter des travaux pour prévoir une isolation par l'intérieur, c'est assez simple. Ça a l'inconvénient de pouvoir générer des ponts thermiques, ou soit si vous avez un intérieur qui est déjà joli et auquel vous ne voulez pas toucher, prenez le choix de faire une isolation par l'extérieur et ça vous permettra d'avoir une maison parfaitement isolée, sans pont thermique et aussi du coup, de refaire un joli ravalement en même temps. D'accord, c'est donc ces deux points, une fois réalisés, qu'on va pouvoir s'attaquer aux fenêtres. Oui, dans le schéma classique, c'est ça. Vous pouvez aussi réfléchir, une fois que vous êtes attaqué à l'isolation de votre maison, à sa production de chauffage et pourquoi pas envisager un chauffage principal ou d'appoint qui aujourd'hui reste un des moins coûteux, qui est donc le bois, soit par la pose d'un poêle à bois ou soit d'un poêle à granuler. En plus d'avoir un gain de confort pour vous, vous allez aussi valoriser votre maison et donc vous y retrouverez le jour où vous la revendrez. On espère vous avoir éclairé sur le sujet. On se retrouve demain pour une nouvelle minute du propriétaire by Visit Co. Et demain, on parlera. Faut-il vendre ou acheter en premier? Super. À demain. Salut. Salut.